Merde, j'ai déjà appuyé sur le... Oh là 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 là, les jardiniers, je suis désolé. Je me refaisais une petite beauté en fait et puis j'avais déjà appuyé sur enregistrement. Oh la vache, je suis terrible. Terrible, terrible. Et en fait, j'avais préparé un super truc aujourd'hui. Vraiment du stade scientifique et tout. Et je crois que j'en ai oublié la moitié, mais j'ai essayé de retrouver tout ça. Je voulais vous parler en fait aujourd'hui. euh, Parce que moi, en fait, je vais faire un petit historique de l'histoire. Euh, Quand j'ai démarré il y a 2 ans, ce jardin, j'avais l'optique de faire une permaculture, mais dans le sens où c'est dur à aborder. Mais dans le sens en fait où le sol était un organisme vivant et qui était mort quand je suis arrivé en fait. Et je lui donne à manger. Je donne à manger aux organismes qui sont dans ce sol. Et ces organismes font caca et m'apportent l'azote pour nourrir mes plantes. Alors moi j'avais cette optique comme ça tout le temps en fait et donc j'apportais de la matière verte, verte ou marron, carbone quoi. Et mais je et du coup moi j'avais complètement ignoré le caca de tout le monde quoi. Ouais, le caca des poules, le caca de la vache, le caca. Moi, pour moi, c'était quelque chose qui s'était arrêté, ça. Et en fait, je vois que bah, une grande majorité de permaculteurs utilisent toujours ça. Et en faisant au départ, je laissais couler ça, et puis. Mais je dis, mais moi, je fais pas comme ça. Moi, je mets pas de caca des animaux. Si j'ai pas d'animaux. Alors après, je peux mettre mon caca à moi aussi, mais voyez-vous, apparemment c'est pas bon non plus. Donc, en fait, moi j'avais juste l'idée en fait de donner du carbone et de l'azote au sol sous forme azote matière brute. Et après, tous ceux qui sont là, ils sont beaucoup quand même, hein, ils sont bien plus que les trois quatre poules qu'on a au bout du jardin. Eux, ils vont manger, ils vont découper, ils vont faire tout ça. Et, et après, ils vont chier. Du coup, moi, j'étais parti là-dessus. Du coup, la vache déjà. Oh là 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 là. Bon, j'arrive. Je retourne. Il faut pas me regarder parce que ça me déstabilise en fait. Je sais pas faire des trucs sérieux quand je me regarde en fait. Mais en fait, c'est hyper sérieux ce que je veux vous dire, les jardiniers. Donc j'arrive, hein. Donc alors, moi, en fait, depuis le début, bah, du coup, je nourris, j'apporte pas d'engrais solubles ou de merde soluble ou de merde pseudo-soluble. Et en fait, ça m'a ramené au magasin bio d'aujourd'hui, qui en fait, au début dans les magasins bio, quand tout le monde s'en foutait, il y avait des tout petits légumes. Et les gens ils disaient oh ben je vais pas aller au magasin bio. Euh,
les légumes sont tout petits. Et moi je me disais pourquoi ils sont petits au magasin bio et gros au supermarché. Alors on a vite découvert qu'en fait pour avoir un gros légume il faut une grosse dose d'azote. En gros c'est ça quoi. Donc remplir les cellules du fruit ou du légume avec de l'air, de l'azote. Du coup la cellule elle explose et elle gonfle. Le fruit gonfle et il est grand. Voilà l'effet de l'azote. En gros, à ma façon de jardinier. Hein. Et du coup, bah forcément, dans les premiers magasins bio, ils n'utilisaient pas d'engrais déjà. Et les premiers magasins bio, voilà, c'était des permaculteurs, des gens qui commençaient à découvrir ça et ils vendaient leurs petits légumes tout petits, mais qui étaient bien appétissants. Ils étaient très chers et en fait, voilà bon, aujourd'hui, on trouve plus ça en magasin bio parce que maintenant c'est la course aux gros légumes du coup. Et mais en fait, dans un petit légume comme ça et dans un gros légume, dans un gros concombre énorme du supermarché et celui-là qui est tout petit, vous avez la même quantité de nutriments. La même quantité quoi. Sauf que le concombre qui est gros, lui, il s'est grandement gorgé en flotte et azote. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le truc reste le même. C'est pour ça que quand on mange des petits légumes, on est rassasié aussi vite et que la personne qui a un gros concombre, par exemple, non, bah, toi va pas t'y mettre, c'est bon. Non, je parle pas de cul, non, non. Celui qui a un gros concombre, lui, il va jeter la moitié à la poubelle. Donc vous voyez bien qu'en fait, on vous vend de l'air et que vouloir faire des gros concombres, ça demande beaucoup d'azote et dans ce cas là il y a gros fruit mais qui est équivalent à celui-là regardez la tomate là la tomate elle commence à être bien balèze là ça va bah celle-là elle est tombée sur une grosse crotte à quelqu'un quoi ça c'est clair mais en aucun cas je lui ai donné de la merde supplémentaire. Elle en avait pas besoin. Alors après, dans un jardin en permaculture, je voyais... je reviens, les jardiniers. Tiens, voilà, j'arrive. Je voyais en fait... je vais poser ma clope. Vous avez vu, j'étais en train de... J'ai récupéré un lot de poireaux à la jardinerie. C'était le dernier en fait. Il y en avait... oh le délire. Ça se trouve, il y en a qui moellent l'ont vu. Mais c'est pas grave. C'était le dernier lot de poireaux. Moi j'arrive, ils sont tordus, putain. Fait chier, ils sont tordus quoi. Puis je dis, bon, c'est pas grave, je les prends. Personne la voulait la botte. Et en fait, elle en avait beaucoup plus quoi. Du coup, comme ils étaient tordus, ils en avaient mis plein. Ils avaient mis tous les pabots et tout. Du coup, bah, on verra. Ouais. On verra, du coup, bah, comme il y a les gastéropodes, j'allais dire. Comme il y a les... merde. Oh, bah tu... les... oh la vache, je trouve plus les jardiniers. Bon, c'est pas grave, on revient à l'azote.
Euh... Putain, ça y est, où j'en étais encore. Ah, c'est terrible, là, je vous jure, c'est terrible. Je sais pas si je vais la mettre, celle-là. Ouais. Ce qu'ils ont trouvé dans l'histoire avec l'azote. Parce que maintenant, après avoir fabriqué tous les terreaux à la crotte, nos champs cultivés à la crotte, avec la sécheresse, ils ont envisagé d'arroser à la crotte. Tu n'es que crotte. Non, je rigole, on n'est pas crotte. Hein. On est tous des gentils gens qui essayent de comprendre un peu ce fonctionnement. J'espère qu'un jour ils vont pas nourrir les ordinateurs à la crotte parce que alors là on va être, je sais pas où on va aller. Enfin, tout ça pour vous dire que au niveau du corps, au niveau, alors là, je suis pas médecin non plus, mais l'excès d'azote dans le corps, il réduit l'oxygène. Donc quand on mange des légumes hyper riches en azote, qui sont en fait constitués que d'air et d'eau, on bloque l'assimilation de l'oxygène. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai pas inventé là, je l'ai lu dans un livre, mais il pourrait bien expliquer énormément de choses. Et sur cela, je vais vous laisser aller faire vos recherches, parce que moi, je veux pas être un complice. Comment on appelle ça? Complice. Quand tu pisses sur une liste. Oh putain. Oh là, je pars loin. Bon, bah, les jardiniers, je vous dis, du coup, on va reparler du poireau. Du coup, bah, je vais planter mes poireaux. J'en ai plein des petits poireaux. J'en ai plein des tout petits, des tout petits poireaux. Et j'en ai des gros aussi. Bah ça, sûrement que c'est le papy du coin. Attention, parce que moi je vais au magasin du papy du coin maintenant. Et du coup, quand elle a vu ça, elle a dit non, mais non, de Dieu, c'est pas des poireaux ça. Puis moi je suis arrivé là, j'arrive par là, je dis tiens, je vais aller chercher une botte de poireaux pour l'hiver au cas où. Et il en reste une et je me suis fait couillonner, mais disons que je me disais qu'en fait ce serait impeccable pour la butte. Parce qu'à ce moment-là, je vais les planter comme ça. Bon allez, j'arrête. À plus tard les jardiniers, je vous aime. Oh, ça va?